Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, aujourd'hui nous venons devant toi avec humilité et foi, nous réclamant de ta protection divine, comme tu l'as promis dans le psaume 91. Père céleste, nous nous réfugions sous tes ailes, dans l'ombre du Tout-Puissant. Nous proclamons avec foi que tu es notre refuge et notre forteresse, le Dieu en qui nous plaçons toute notre confiance. Tu nous as promis, Seigneur, que sous ta protection, aucun mal ne nous atteindra. Tu nous couvres de tes plumes, et sous tes ailes, nous trouvons refuge. Ton amour fidèle est notre bouclier et notre rempart. Nous n'avons rien à craindre, ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent en plein jour, car tu es avec nous. Bien que 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite, aucun mal ne nous atteindra. Car tu envoies tes anges pour nous garder sur tous nos chemins. Ils nous porteront dans leurs mains pour que notre pied ne heurte pas de pierre. Seigneur, tu es notre refuge, et nous savons que dans ta présence il y a paix et sécurité. Nous invoquons ton nom avec confiance, car tu es fidèle pour répondre et nous sauver. Merci pour ta promesse de vie longue et de salut. Nous croyons fermement en ta parole, et c'est en toi que nous plaçons notre foi, notre espoir et notre confiance, maintenant et pour toujours. Le psaume 91 est l'un des textes les plus puissants de la Bible, un chant de protection et de confiance absolue en Dieu. Dans ce psaume, nous trouvons une déclaration forte et rassurante de la protection divine, promettant la sécurité à ceux qui placent leur foi et leur refuge en Dieu. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans ce passage sacré, en explorant non seulement ses promesses, mais aussi les vérités spirituelles qu'il contient. Il est une source de réconfort et d'espérance pour les croyants de toutes les générations. C'est une arme puissante dans notre lutte quotidienne contre la peur, l'angoisse et l'incertitude. Lorsque nous lisons ce psaume, il devient évident que Dieu ne nous promet pas une vie sans défis ou danger. Cependant, il promet d'être avec nous à travers tout cela, de nous protéger et de nous garder en sécurité, même au milieu des pires épreuves. Il commence par une affirmation puissante. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette phrase ouvre la porte à une réflexion profonde sur ce que signifie véritablement demeurer en Dieu. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est être dans une relation intime avec Dieu, où notre confiance en lui est inébranlable. Cela signifie que nous ne faisons pas simplement appel à lui en temps de détresse, mais que nous vivons constamment dans sa présence, que nous reconnaissons sa souveraineté dans chaque aspect de notre vie. Il ne s'agit pas d'un simple refuge temporaire ou d'une cachette occasionnelle, mais d'un lieu de résidence permanente pour nos âmes. Cela nous appelle à une vie de foi profonde et de dévotion, où chaque jour est une opportunité de marcher plus près de Dieu, de le connaître plus intimement. Ce psaume nous enseigne également l'importance de la foi dans nos paroles. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il ne suffit pas de penser ou d'espérer que Dieu est notre refuge. Nous devons le proclamer avec assurance. Les paroles que nous prononçons ont un pouvoir spirituel. En déclarant que Dieu est notre refuge et notre forteresse, nous alignons notre esprit avec la vérité divine et nous activons notre foi. Dans la vie spirituelle, les déclarations de foi sont essentielles. Elles nous permettent de résister aux mensonges de l'ennemi et de rappeler à notre âme la réalité de la protection divine. Le psalmiste continue en affirmant que Dieu nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Cette image du filet de l'oiseleur est particulièrement intéressante. Elle évoque les pièges invisibles, ceux que nous ne pouvons pas anticiper ou voir venir. Combien de fois dans nos vies avons-nous été pris dans des situations que nous n'avions pas prévues, des crises soudaines, des malheurs inattendus? Pourtant, le psalmiste nous assure que Dieu nous délivre de ces pièges. Cela ne signifie pas nécessairement que nous ne tomberons jamais dans un piège, mais plutôt que même si cela se produit, Dieu nous en délivrera. Il a le pouvoir de briser les filets de l'ennemi, de renverser les situations désespérées et de nous restaurer. La peste, dans un contexte biblique, représente souvent non seulement la maladie physique, mais aussi la dévastation spirituelle. Le monde d'aujourd'hui est en proie à de nombreuses formes de peste. Non seulement des maladies physiques, comme les pandémies que nous avons vues,
mais aussi des maladies spirituelles, comme la peur, l'angoisse, le désespoir et la confusion. Le psaume 91 nous rappelle que Dieu est aussi capable de nous protéger de ces fléaux spirituels. Quand nous plaçons notre confiance en lui, il nous donne la paix, la clarté d'esprit et la force intérieure nécessaires pour surmonter ces épreuves. La protection divine s'étend au-delà du physique pour toucher nos âmes, nos esprits et nos cœurs. Une des images les plus puissantes de ce psaume est celle de Dieu nous couvrant de ses plumes, nous protégeant sous ses ailes. Cela évoque une image de tendresse et de sécurité. Comme une mère oiseau protège ses petits sous ses ailes, Dieu nous enveloppe de sa protection. Cette image est à la fois réconfortante et rassurante. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que Dieu est proche de nous, qu'il nous protège avec un amour infini et inconditionnel. Sous ses ailes, nous trouvons refuge, un lieu où nous pouvons nous abriter des tempêtes de la vie, où nous pouvons nous reposer en paix, sachant que rien ne peut nous nuire. Il est intéressant de noter que dans ce psaume, la protection divine est souvent associée à l'idée de vérité. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La vérité de Dieu est notre défense contre les attaques de l'ennemi. Dans un monde où les mensonges et les illusions sont omniprésents, la vérité de Dieu est notre ancre. Elle nous protège des faux raisonnements, des tromperies de l'ennemi et des illusions qui tentent de nous éloigner de la foi. Lorsque nous nous appuyons sur la vérité de Dieu, nous sommes équipés pour résister aux attaques spirituelles, pour discerner ce qui est vrai de ce qui est faux, et pour marcher dans la lumière de sa parole. Ce psaume contient aussi une promesse magnifique. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Les terreurs de la nuit, ce sont ces peurs profondes qui surgissent quand tout est calme, quand nous sommes seuls avec nos pensées. Ce sont les angoisses et les inquiétudes qui s'infiltrent dans nos cœurs quand nous nous couchons et que nous sommes vulnérables. Mais Dieu nous dit que nous n'avons pas à craindre, car il veille sur nous-mêmes dans les moments les plus sombres. La flèche qui vole de jour, quant à elle, symbolise les attaques visibles, celles que nous voyons venir et qui nous menacent ouvertement. Que les dangers soient visibles ou cachés, de jour ou de nuit, Dieu est notre protecteur. Sa garde ne faiblit jamais. En continuant, le psalmiste affirme que, bien que des milliers puissent tomber à notre gauche et 10 000 à notre droite, le mal ne nous atteindra pas. Cette promesse est particulièrement réconfortante en temps de crise, lorsque le chaos semble régner autour de nous. Même au milieu des catastrophes, des guerres, des pandémies ou des crises économiques, Dieu nous assure que nous serons préservés. Cela ne signifie pas que nous ne serons jamais touchés par les difficultés de ce monde, mais que, même dans les pires circonstances, nous pouvons compter sur sa présence et sa protection. Il est avec nous dans chaque épreuve, et il a le pouvoir de nous sauver, même dans les situations les plus désespérées. Ce qui rend ce psaume encore plus puissant, c'est la promesse que Dieu enverra ses anges pour nous protéger. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. L'idée que Dieu commande à ses anges de nous protéger est à la fois impressionnante et réconfortante. Les anges de Dieu sont des êtres puissants, chargés de veiller sur nous, de nous protéger des dangers que nous ne pouvons pas voir. Ils nous guident, nous protègent et nous soutiennent dans notre marche quotidienne. Cette promesse nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Même lorsque nous ne le réalisons pas, les forces célestes travaillent en notre faveur, selon les ordres du Seigneur. Dans le psaume 91, il est également question de piétiner les lions et les serpents, symboles des ennemis et des dangers spirituels. Le lion, dans la Bible, est souvent associé à Satan, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5. Le serpent, quant à lui, rappelle l'image du diable dans le jardin d'Éden, trompant Ève. Ces deux images représentent les forces du mal qui cherchent à nous nuire, à nous détourner de Dieu, à nous détruire. Pourtant, le psaume nous assure que nous avons la victoire sur ces forces. Avec Dieu à nos côtés, nous pouvons piétiner le lion et le serpent, symbole de l'ennemi spirituel, et triompher de toutes les forces du mal qui cherchent à nous faire tomber. Ce psaume se termine par des paroles directes de Dieu lui-même, nous promettant sa fidélité éternelle. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai.
Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. L'amour que nous portons à Dieu, notre dévotion à lui, est la clé de sa protection. Il nous délivre parce que nous l'aimons et que nous avons placé notre confiance en lui. Connaître son nom, c'est plus qu'un simple savoir intellectuel. Cela signifie entrer dans une relation personnelle et intime avec lui. C'est dans cette relation que nous trouvons la délivrance et la protection promises. Dieu nous promet aussi d'être avec nous dans les moments de détresse. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. C'est une promesse de sa présence fidèle, même dans les moments les plus sombres de notre vie. Quand nous traversons des moments de douleur, de souffrance ou de confusion, Dieu est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Non seulement il est avec nous, mais il nous délivrera et nous honorera. Il transforme nos moments de détresse en témoignage de sa grâce et de sa puissance. Enfin, Dieu promet de nous satisfaire d'une longue vie et de nous montrer son salut. Cette promesse d'une longue vie ne signifie pas seulement des années prolongées sur cette terre, mais aussi une vie remplie de sens, de bénédiction et de paix intérieure. Le salut dont il parle ne se limite pas à la délivrance physique, mais s'étend à la rédemption spirituelle, à la vie éternelle avec lui. En fin de compte, le psaume 91 est une déclaration de foi, un engagement à faire confiance à Dieu en toutes circonstances. C'est un rappel que, quelle que soit la difficulté ou le danger que nous affrontons, nous pouvons trouver refuge en lui. Il est notre forteresse, notre abri et notre protecteur. Nous n'avons pas à vivre dans la peur, car Dieu est avec nous. Nous n'avons pas à nous inquiéter des dangers visibles ou invisibles, car il a commandé ses anges de nous garder. Nous n'avons pas à craindre les attaques de l'ennemi, car nous avons la victoire en Christ. Que ce psaume soit un encouragement et une source de force pour tous ceux qui le lisent, une invitation à demeurer sous l'abri du Très-Haut et à trouver repos sous l'ombre du Tout-Puissant. Alors que nous avons déjà commencé à plonger dans les profondeurs du psaume 91, il est essentiel de comprendre que ce texte ne se contente pas de nous offrir une simple promesse de protection physique. Il va bien au-delà de la sécurité contre les dangers visibles pour englober une réalité spirituelle plus large, où la foi, l'amour de Dieu et la confiance jouent des rôles centraux. Le psaume 91, par sa richesse spirituelle, nous appelle à examiner notre relation avec Dieu à un niveau bien plus profond. Lorsque nous considérons les promesses de ce psaume, il est essentiel de ne pas les interpréter comme des garanties que rien de mauvais ne peut nous arriver. Après tout, même les croyants les plus dévoués rencontrent des souffrances et des épreuves. Ce que Dieu nous promet à travers ce psaume, c'est sa présence fidèle au milieu de ces épreuves. La protection divine ne signifie pas l'absence de difficultés, mais la certitude que Dieu est avec nous et nous soutient, quelles que soient les circonstances. Le psaume 91 nous parle d'un abri, d'un refuge sous les ailes du Tout-Puissant. Cette image, d'une tendresse inouïe, évoque un sentiment d'intimité, de proximité. Dieu n'est pas un souverain lointain, indifférent aux besoins de ses enfants. Il est un Père aimant qui nous entoure de sa protection, nous cache sous ses ailes, là où aucune force maléfique ne peut nous atteindre. C'est une invitation à rester proche de lui, à rechercher sa présence dans nos moments de doute et de faiblesse. Quand nous nous abritons sous les ailes de Dieu, nous trouvons la paix, même au milieu des tempêtes les plus violentes. Dans ce processus de compréhension, il est important de noter que le texte évoque une dualité constante entre l'idée de la protection et celle de la confiance. Pour que les promesses de protection divine se manifestent dans nos vies, la clé réside dans la foi. Ce n'est pas seulement une foi intellectuelle, mais une foi vivante, dynamique, active. Lorsque le psalmiste déclare « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie », il exprime une foi ferme. Cette déclaration est un acte de foi, une proclamation de vérité qui active la puissance de Dieu dans nos vies. Le concept de confiance en Dieu dans le psaume 91 est central à notre compréhension de ce que signifie véritablement vivre sous sa protection. Dans nos vies, nous sommes souvent confrontés à des moments où la confiance en Dieu semble difficile. Les défis quotidiens, les crises inattendues et les souffrances prolongées peuvent ébranler notre foi.
Pourtant, le psaume 91 nous rappelle que même au milieu de ces épreuves, nous devons continuer à faire confiance à Dieu. Sa protection ne se manifeste pas seulement dans l'absence de difficultés, mais dans sa capacité à nous porter à travers ces moments difficiles. L'idée de rester sous l'abri du Très-Haut nous rappelle aussi l'importance de la communion constante avec Dieu. Ce n'est pas une promesse passive, mais une invitation à une relation active et continue avec lui. La protection divine n'est pas une garantie mécanique. Elle est le fruit d'une relation basée sur la foi, la prière et la dévotion. Dans nos moments de prière, de méditation et de louange, nous nous rapprochons de Dieu. Et c'est dans cette proximité que nous découvrons la profondeur de sa protection. À mesure que nous grandissons dans notre relation avec lui, notre confiance en sa protection grandit aussi. Un autre aspect clé de ce psaume est l'idée Dieu est un refuge et une forteresse. Ces métaphores de refuge et de forteresse parlent de sécurité, de stabilité et de protection contre les attaques extérieures. Dans l'Ancien Testament, une forteresse était souvent une structure massive et imprenable, conçue pour résister à des attaques ennemies. De même, Dieu est notre forteresse spirituelle, un endroit où nous sommes en sécurité contre les attaques spirituelles et physiques. Quand nous nous réfugions en lui, aucune arme formée contre nous ne prospérera. Cela ne signifie pas que nous ne serons pas attaqués, mais que nous avons la garantie que ces attaques ne réussiront pas à nous détruire. Dans ce monde rempli d'incertitudes, d'inquiétudes et de dangers, il est facile de se laisser envahir par la peur. Mais le psaume 91 nous appelle à vivre sans crainte, à placer notre confiance totale en Dieu. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ces versets nous rappellent que Dieu est souverain sur toutes les choses qui nous effraient. Que ce soit la maladie, les catastrophes naturelles ou les attaques physiques ou spirituelles, nous n'avons pas à vivre dans la peur parce que Dieu est notre protecteur. Sa puissance est bien plus grande que toutes les forces du mal qui peuvent chercher à nous nuire. Cependant, il est naturel pour nous, êtres humains, de ressentir la peur face à l'inconnu. Ce que le psaume 91 nous enseigne, c'est que nous ne devons pas permettre à la peur de dominer nos vies. La peur est un outil de l'ennemi, une arme qu'il utilise pour nous éloigner de notre foi et de notre confiance en Dieu. Mais quand nous proclamons les promesses de Dieu, quand nous déclarons avec foi que Dieu est notre refuge, la peur perd son pouvoir. L'ennemi cherche à semer la peur dans nos cœurs, mais la vérité de Dieu détruit ces mensonges. La peur peut frapper à la porte, mais la foi en Dieu nous permet de rester fermes, de ne pas céder à l'inquiétude. Une autre dimension spirituelle du psaume 91 réside dans l'intervention divine par le biais de ses anges. Le texte affirme que Dieu ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Cette promesse d'une protection angélique est profondément réconfortante. Les anges sont des messagers et des serviteurs de Dieu, envoyés pour nous protéger et nous guider. Il est fascinant de penser que, bien que nous ne puissions pas toujours voir les forces spirituelles à l'œuvre autour de nous, elles sont bien présentes. Les anges sont des agents actifs de la protection divine, veillant sur nous jour et nuit, nous protégeant des dangers visibles et invisibles. Ce psaume ne se contente pas de nous offrir une protection physique, il nous assure aussi d'une protection spirituelle. Dans notre vie quotidienne, nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. Les attaques ne sont pas seulement physiques, elles sont aussi mentales, émotionnelles et spirituelles. L'ennemi cherche à nous décourager, à nous détourner de notre foi et à nous faire douter des promesses de Dieu. Mais quand nous déclarons avec foi les paroles du psaume 91, nous nous armons contre ces attaques spirituelles. La parole de Dieu devient notre épée, notre arme pour repousser les forces de l'ennemi. Cette protection spirituelle que nous offre le psaume 91 est ancrée dans l'amour de Dieu pour nous. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. L'amour de Dieu pour nous est à la base de tout. Ce n'est pas notre propre mérite ou nos bonnes œuvres qui nous protègent. C'est l'amour inconditionnel de Dieu, sa grâce. Quand nous plaçons notre amour et notre foi en lui, il nous délivre. Cela nous rappelle que notre relation avec Dieu est fondée sur l'amour.
Un amour qui n'est pas fragile ou temporaire, mais un amour éternel, capable de tout surmonter. Le psaume 91 nous appelle également à réfléchir à la puissance de la prière. La prière est l'une des principales façons dont nous accédons à la protection divine. Quand nous prions, nous nous connectons à Dieu, nous exprimons notre confiance en lui et nous nous mettons sous sa protection. La prière n'est pas seulement un moyen de demander des choses à Dieu, c'est aussi un acte de foi, une déclaration que nous croyons que Dieu est capable de nous protéger, de nous délivrer et de nous guider. Le psaume 91 peut lui-même être utilisé comme une prière puissante. En le récitant, nous proclamons les promesses de Dieu et nous affirmons notre foi en sa capacité à nous protéger. Dans notre vie tous les jours, il est facile de se sentir accablé par les défis. Il est naturel de se demander si Dieu est vraiment avec nous, surtout lorsque nous sommes confrontés à des épreuves prolongées ou à des souffrances. Mais le psaume 91 nous rappelle que, même dans ces moments, Dieu est toujours présent. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Cette promesse est un rappel que Dieu n'est pas seulement un spectateur de nos souffrances. Il est activement impliqué. Il est avec nous dans la détresse. Il marche à nos côtés dans la douleur et il nous promet de nous délivrer. Il ne nous abandonnera jamais, même dans les moments où nous avons l'impression que tout espoir est perdu. Enfin, le psaume 91 se termine avec la promesse que Dieu nous montrera son salut. Le salut de Dieu ne se limite pas à une simple délivrance des difficultés de la vie terrestre. Il s'agit d'une promesse éternelle, d'une rédemption qui transcende cette vie et s'étend dans l'éternité. La protection divine que nous recevons ici sur terre n'est qu'une ombre de la grande protection et de la paix que nous expérimenterons pleinement dans la vie éternelle avec Dieu. Cette promesse du salut est l'ultime expression de l'amour et de la fidélité de Dieu. C'est un rappel que quoi qu'il arrive dans cette vie, nous avons l'assurance d'un avenir glorieux avec lui. Le psaume 91 est bien plus qu'un simple texte biblique. C'est un véritable bouclier spirituel, une source de réconfort et de force pour ceux qui cherchent refuge en Dieu. En l'étudiant et en le méditant, nous découvrons non seulement des promesses de protection, mais aussi un appel à une foi plus profonde, à une relation plus intime avec notre Créateur. Il nous rappelle que, quelles que soient les tempêtes que nous traversons, Dieu est notre abri, notre forteresse et notre refuge. Sous ses ailes, nous trouvons la paix et la sécurité. Et dans sa parole, nous trouvons la force pour affronter chaque jour avec confiance et espoir. Alors que nous parvenons à la conclusion de notre exploration du psaume 91, il est essentiel de prendre un moment pour réfléchir à l'immense puissance que ce texte sacré contient, à la profondeur des vérités spirituelles qu'il révèle et à la manière dont il peut transformer nos vies lorsqu'il est appliqué avec foi. Ce psaume n'est pas simplement un assemblage de versets poétiques, mais une déclaration forte et vivante des promesses de Dieu pour ceux qui choisissent de demeurer sous son abri, de mettre leur confiance en lui et de chercher sa présence dans toutes les situations. Tout au long de cette prière puissante, nous avons été conduits à contempler une vérité fondamentale. La protection divine ne repose pas sur des circonstances extérieures, mais sur la proximité de notre relation avec Dieu. Cela nous amène à reconnaître que la véritable sécurité ne provient pas des ressources matérielles ou des défenses humaines, mais d'une foi enracinée en celui qui contrôle toutes choses. Dans notre monde moderne, il est facile de se tourner vers des solutions temporaires ou de chercher des moyens humains pour surmonter nos défis. Pourtant, le psaume 91 nous rappelle que le véritable refuge ne peut être trouvé que dans la présence du Tout-Puissant. Revenons un instant sur les premières paroles du psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce verset seul encapsule le cœur du message divin. Demeurer sous l'abri de Dieu n'est pas une action ponctuelle, mais un état de vie. C'est une invitation à vivre dans une communion constante avec lui, à rester ancré dans sa présence, peu importe les circonstances qui nous entourent. Ce n'est qu'en habitant sous son abri, dans la plénitude de sa protection, que nous pouvons véritablement expérimenter la paix qui surpasse toute compréhension. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la certitude que, quels que soient les défis,
Dieu est avec nous. L'une des idées clés que nous devons emporter avec nous est la suivante. La protection divine est intimement liée à la foi et à l'amour que nous portons à Dieu. Le psaume 91 est rempli de promesses de sécurité, de délivrance et de salut, mais ces promesses sont activées par notre relation avec lui. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, dit le Seigneur. Cet amour n'est pas seulement émotionnel, il se manifeste par une confiance totale en Dieu, par une vie de dévotion et de fidélité à ses commandements. Notre protection repose sur cette relation profonde et sincère avec le Créateur. Une relation qui se nourrit de prière, de méditation sur sa parole et de l'obéissance à sa volonté. En parlant de relation, il est important de souligner que dans ce psaume, l'accent n'est pas mis uniquement sur ce que Dieu fait pour nous, mais sur ce que nous devons faire pour recevoir cette protection. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Cette absence de crainte vient du fait que nous avons placé notre foi en Dieu, que nous avons proclamé, comme le psalmiste, que Dieu est notre refuge et notre forteresse. Ce n'est pas une foi passive, c'est une foi active, qui s'exprime par des déclarations de vérité, des prières ferventes et une vie alignée avec les préceptes divins. Ce n'est que lorsque nous choisissons de vivre en accord avec ces vérités que nous pouvons pleinement expérimenter la protection promise. La réalité de la protection divine est une vérité que chaque croyant doit saisir avec force. En effet, beaucoup d'entre nous passent par des moments où nous nous demandons pourquoi, malgré notre foi, nous faisons face à des difficultés, des maladies ou des persécutions. Cela peut parfois amener à douter des promesses de Dieu, à nous demander si nous sommes vraiment sous sa protection. Pourtant, ce que le psaume 91 nous enseigne, c'est que la protection divine ne signifie pas une absence totale de souffrance ou de difficulté, mais une assurance que, quoi qu'il arrive, Dieu est avec nous et qu'il travaille toutes choses pour notre bien. La protection divine est aussi une protection contre les forces invisibles du mal, les attaques spirituelles que nous ne pouvons pas toujours discerner. Nous vivons dans un monde non seulement physique, mais aussi spirituel, où les forces du mal cherchent constamment à nous détourner de notre foi et à nous éloigner de Dieu. Le psaume 91 nous rappelle que Dieu nous protège également sur ce plan invisible. Les forces du mal, symbolisées par le filet de l'oiseleur, la peste qui marche dans les ténèbres ou encore le serpent, ne peuvent prévaloir contre la protection de Dieu. Nous sommes appelés à nous appuyer sur cette réalité spirituelle, à déclarer avec foi que Dieu nous garde de toute attaque, qu'elle soit visible ou invisible. En méditant sur cette protection spirituelle, nous devons également nous rappeler du rôle central des anges dans cette équation. Dieu envoie ses anges pour veiller sur nous, pour nous protéger dans toutes nos voies. Ces anges ne sont pas de simples créatures célestes, ils sont des messagers puissants de Dieu, prêts à nous défendre et à nous garder des dangers qui nous menacent. Nous ne les voyons peut-être pas, mais leur présence est bien réelle. Ils sont un témoignage de la sollicitude constante de Dieu pour nous. À chaque instant, ils sont à l'œuvre, invisibles mais actifs, nous gardant et nous préservant selon les ordres de Dieu. C'est une pensée réconfortante de savoir que le ciel est en action pour nous, que Dieu a déployé des armées célestes pour nous protéger. Au fur et à mesure que nous avançons dans notre réflexion sur la protection divine, il est crucial de se rappeler que Dieu désire non seulement nous protéger, mais aussi nous délivrer. « Je le délivrerai », dit-il. Cette délivrance peut prendre plusieurs formes. Elle peut être physique, comme lorsque Dieu nous guérit d'une maladie ou nous protège d'un accident, mais elle peut aussi être spirituelle, comme lorsque Dieu nous délivre de la peur, de l'anxiété ou du péché. Dans tous les cas, la délivrance de Dieu est complète, totale et parfaitement adaptée à nos besoins. Il connaît nos cœurs, il sait ce qui nous entrave et il est puissant pour nous libérer. La délivrance divine est aussi un processus. Parfois, nous ne voyons pas immédiatement les résultats de nos prières ou de notre foi. Cela peut nous décourager ou nous amener à douter de l'intervention de Dieu. Mais le psaume 91 nous enseigne la patience dans la foi. Dieu délivre toujours à son moment parfait. Il sait quand intervenir, comment intervenir, et quel est le meilleur chemin pour notre vie.
Nous devons apprendre à lui faire confiance non seulement dans les résultats immédiats, mais aussi dans le processus. Parfois, Dieu permet que nous traversions des épreuves pour nous enseigner la persévérance, pour affiner notre foi ou pour nous rapprocher de lui. Chaque défi que nous rencontrons peut devenir une opportunité de croissance spirituelle, de dépendance accrue à Dieu et de renforcement de notre foi. Alors que nous approchons de la fin de cette réflexion, il est important de revenir à une idée centrale du psaume 91, l'amour de Dieu pour nous. Chaque promesse de ce psaume est enracinée dans cet amour incommensurable que Dieu a pour ses enfants. Cet amour est la raison pour laquelle il nous protège, pourquoi il envoie ses anges et pourquoi il nous délivre. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. L'amour de Dieu est inconditionnel, puissant et toujours présent. Même lorsque nous nous sentons loin de lui, lorsque nous doutons ou lorsque nous trébuchons, son amour reste constant. Il nous protège non pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il nous aime. Ce psaume est un appel à revenir à cet amour, à se rappeler que nous sommes profondément aimés par notre Créateur, et que rien ne peut nous séparer de cet amour. Nous devons également nous rappeler que cet amour exige une réponse de notre part. Dieu nous protège, mais il attend que nous restions sous son abri, que nous choisissions de demeurer en lui. Cela nécessite un engagement actif de notre part, un désir constant de chercher sa face, de marcher dans ses voies et de vivre en harmonie avec sa volonté. La protection divine est une invitation à vivre une vie consacrée à Dieu, une vie de foi, d'amour et de dévotion. Ce n'est pas une protection automatique qui s'applique à tous de manière indifférenciée. C'est une protection offerte à ceux qui choisissent de faire de Dieu leur refuge. Enfin, il est important de noter que la conclusion du psaume 91 nous rappelle le salut ultime que Dieu nous promet. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. La promesse de la protection divine ne se limite pas à cette vie. Elle s'étend à l'éternité. Le salut que Dieu nous offre n'est pas seulement une protection contre les dangers temporaires, mais une rédemption éternelle, une promesse de vie éternelle avec lui. C'est le sommet de la protection divine. Savoir que, quoi qu'il arrive dans cette vie, nous avons l'assurance de passer l'éternité dans la présence de Dieu, où il n'y a ni souffrance, ni douleur, ni peur. Ainsi, en conclusion, le psaume 91 nous invite à vivre dans une relation constante et profonde avec Dieu. Il nous appelle à placer notre foi en lui, à chercher sa protection non seulement dans les moments de crise, mais chaque jour de notre vie. Il nous rappelle que, quelles que soient les circonstances que nous traversons, Dieu est notre refuge, notre forteresse et notre libérateur. Il nous protège avec un amour infini. Il envoie ses anges pour veiller sur nous, et il nous promet non seulement la protection dans cette vie, mais le salut éternel. Que ce psaume soit pour nous une source continue de force, de paix et de réconfort, et qu'il nous conduise à demeurer sous l'abri du Très-Haut, où nous trouvons repos à l'ombre du Tout-Puissant.